Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour effectuer donc la guidance sentimentale. Donc ce sera de la période du 15 septembre à la fin octobre, exceptionnellement, hein. Alors donc je vais utiliser le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour, vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies durant la mi-septembre en fait, hein, à peu près. Également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez donc par rapport à vous ou ce qu'il ou elle vit durant cette période également sentimentalement. Le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale durant cette période et fin octobre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir un message avec les anges de l'amour. Également, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle soleil, l'oracle du soleil.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, je vais utiliser le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Il y aura également un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et vous allez également avoir un message avec l'oracle de la lunaison. La lunologie en action. Et pour finaliser la guidance, vous allez avoir un message avec le petit oracle des anges qui est ici. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois d'octobre 2024. Alors, excusez-moi pour le mois de septembre, je n'ai pas pu faire tous les signes en fait. Donc voilà, encore désolée. Voilà, donc on va commencer votre guidance. Donc bien sûr, la guidance est pour les taureaux, les personnes qui sont célibataires, en couple ou en relation compliquée, voire triangulaire. Alors, les taureaux, vous avez des peurs. Vous êtes dans une fin de cycle. Vous êtes dans une fin de cycle et vous avez peur d'un nouveau commencement. Vous avez peur dans cette fin de cycle, vous avez peur, vous ne savez pas ce qui vous attend en fait, sentimentalement. Vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un aussi également et vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous ne savez pas comment vous libérer de ces chaînes en fait. Il y a une dépendance affective aussi qui peut être présente chez vous, les taureaux. Voilà, donc cette personne, elle peut être également d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre, une personne qui vit peut-être dans votre ville, mais qui vient peut-être d'une autre région, d'un autre pays aussi également, vous voyez. Donc là, on voit vraiment, vous avez peut-être peur de vous ouvrir au monde aussi pour certains taureaux. Voilà, vous avez des envies, sentimentalement, mais vous ne savez peut-être pas trop comment faire. Peut-être envie de rencontrer quelqu'un, etc. Mais là, vous êtes dans les peurs. Vous êtes dans les peurs, vous êtes en train de travailler les peurs, là, en fait. Alors, il y a un manque d'ancrage, vous êtes trop dans le mental aussi, on me dit. Vous êtes trop dans le mental. Alors, début octobre, les taureaux, justement, là, votre vie change. L'univers va être présent, justement, à vous pousser à retrouver un équilibre en vous-même. Donc, il y a vraiment l'ordre divin, là, on parle de la justice, qui va être présent. Donc, vous allez trancher avec peut-être certaines relations, avec la personne à laquelle vous pensez, particulièrement. Ça peut être également des liens au niveau familial, amical aussi également. Là, votre vie doit changer. Donc, il y a des changements qui doivent être faits. Il y a des liens qui doivent être coupés. On voit que vous allez trancher en fait avec certaines situations. Vous allez peut-être vouloir... il y a peut-être des compromis qui peuvent être faits aussi en début octobre. C'est possible. Hein. Vous allez peser le pour et le contre pour faire changer votre vie sentimentalement. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, les taureaux. Alors, cette personne, cette personne peut avoir une colère intérieure par rapport à vous. Elle peut avoir une colère intérieure par rapport à vous et j'ai l'impression vraiment que cette personne a une puissance sur vous, a une emprise sur vous. Ouais. Cette personne a de la force, a une emprise sur vous, vraiment. Il peut y avoir de la violence, on me dit aussi également, par rapport à vous. Il y a une puissance qui est présente sur vous, il y a une emprise. Il y a une emprise. Après, pour d'autres taureaux, la personne à laquelle vous pensez, cette personne-là, en octobre, a besoin de reprendre des forces avant d'être dans une relation
de couple. Voilà, prenez si ça résonne avec vous, mais on voit vraiment une personne là qui a besoin de reprendre son pouvoir intérieur, de reprendre de la force, de la vitalité, de retrouver une belle vitalité, afin d'être mieux avec elle-même, qu'il y ait cet équilibre en elle, hein, qu'elle se sente mieux, bien sûr, tout simplement, et qu'elle élève son taux vibratoire pour être en couple. Elle a besoin de prendre soin d'elle, cette personne aussi. Au niveau de votre blocage, les taureaux, le blocage, c'est votre cœur brisé, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est les pleurs, la mélancolie, la déprime, la dépression. Hein. Du coup, ça baisse votre taux vibratoire. Donc, pour l'instant, c'est pas le moment, en fait, hein, vous voyez. Ces énergies-là, en fait, ça vous crée vraiment un blocage. Hein. Au niveau, vous avez du mal à voir la lumière dans la pénombre, les taureaux. La ressource que vous avez en vous, justement, pour certains taureaux, c'est d'arrêter une relation triangulaire. Hein. Certains taureaux, vous jonglez entre deux personnes. Vous ne savez pas exactement quelle est la bonne personne pour vous, aussi pour certaines personnes d'entre vous. Donc vous voyez, on voit bien que vous allez avoir besoin de retrouver un équilibre en vous-même hein, et dans votre vie. Donc là, cessez en fait cette relation triangulaire où, vous voyez, un jour je reviens, un jour je pars. Vous voyez, chauffer le chaud et le froid avec quelqu'un aussi, ça c'est hyper toxique. Hein, hyper toxique. Et voilà. Donc après, vous aussi également, ne cherchez pas à vous adapter à cette situation triangulaire. Le conseil, c'est la séparation. Hein. Le divorce, la séparation. Écoutez les révélations qui viennent à vous, les intuitions qui viennent à vous. C'est important. C'est important. Protégez-vous énergétiquement aussi, les taureaux. Le conseil, vous voyez, c'est la séparation. C'est l'éloignement. C'est de poser vos limites. Quand vous décidez quelque chose, c'est ça et pas autrement. Il faut être dans cette énergie de reine d'épée. Là, on parle vraiment d'une séparation. Hein. Une séparation, il peut y avoir une séparation avec un signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau, c'est possible. C'est possible. Hein. Donc vraiment, là, c'est la séparation, le divorce, voilà, vraiment pour les taureaux. Parce que là, ça ne peut pas continuer comme ça, hein, vraiment. Votre évolution sentimentale, les taureaux, alors vous allez retrouver de la joie, hein, vous allez retrouver de la joie et il y a vraiment une récompense de l'univers qui arrive à vous parce que vous allez faire le nécessaire, la séparation, le divorce, donc il y a vraiment la joie qui revient, vous allez vous divertir, vous changer les idées, puis avoir la fête aussi, vraiment une célébration qui va se faire. Voilà, on voit vraiment que vous allez vous ancrer de nouveau, vous allez faire des sorties. Voilà, là c'est très très positif, vous allez vous entourer de personnes qui vous élèvent vibratoirement. Hein. Voilà, on voit vraiment que vous allez à nouveau créer des liens avec certaines personnes qui sont très très positives, des bonnes personnes pour vous, en fait, qui ont vraiment une belle lumière. Voilà. Il y a des récompenses de l'univers. Hein. C'est comme si vous allez réussir le test de l'univers. Hein. Vous allez le réussir et vous serez récompensé. Il va y avoir des énergies positives qui viendront à vous par la suite. Il y a des personnes avec vraiment une autre vibration qui sera attirée par vous par la suite. On voit que vous allez faire des sorties. Au niveau de cette fin octobre, alors il y a vraiment une guérison qui arrive, une stabilité qui est présente pour vous, les taureaux, une stabilité, une guérison, vous vous protégez énergétiquement. Vous êtes guidé vraiment, hein. Vous êtes guidé, vous avez la foi. Et là, il y a vraiment une relation officielle qui fonctionne. Il y a une bénédiction qui arrive à vous fin octobre. Fin octobre. Et ça fonctionne. Hein. Vous êtes guidé vers quelqu'un, il y a vraiment une bénédiction, il y a une stabilité qui revient dans votre vie sentimentale. Vous avancez vraiment, c'est très positif. Hein. Très très positif. Archange Gabriel pour les taureaux célibataires pour le mois d'octobre. Alors, ce qui vient de vous, celle-ci veut venir, vous avez l'indépendance, effectivement. Pour les taureaux célibataires, on voit que vous allez chercher peut-être à faire des compromis, à négocier. Là, on voit qu'il y a vraiment une indépendance qui est présente. Hein. Là, pour cette période, vous êtes invité vraiment à écouter vos ressentis, vos intuitions. C'est important, là, et c'est une protection. Hein. Cette période de solitude, d'indépendance, c'est une protection pour vous. Vous voyez tous ces petits menhirs là,
il y a vraiment des énergies très très positives, très fortes en vibration qui sont présentes pour vous, là, en cette période de célibat, d'indépendance. Alors, on va regarder ce qui vient vers vous pour le mois d'octobre. Vous tranchez, hein, vous faites des compromis aussi également. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre intérieur durant cette période d'indépendance, hein, de célibat. C'est très important. Et justement, donc vous êtes vraiment à l'écoute de vos émotions. Hein. Vous travaillez vos émotions pour mieux les libérer ensuite. Vous lâchez prise, hein, durant cette période. Vous lâchez prise, vous vous apportez de l'amour, hein, les taureaux. Hein. Je vais regarder ici pour les taureaux célibataires pour octobre. On vous dit patience, hein, les taureaux. Hein. Patience, parce que là, cette période elle est importante pour vous détacher, pour vous apporter à nouveau de l'amour, pour prendre soin de vous. Vous en serez d'autant plus attirante. Alors, pour les taureaux célibataires, pour octobre. Alors, effectivement, vous vous détachez d'une relation toxique, hein, d'une relation triangulaire. Vous vous détachez de ce type de relation. Vous reprenez en main, hein, vous apaisez, vous retrouvez le calme en vous. Il y a une guérison intérieure qui va se faire. Il y a des taureaux célibataires qui vont déménager. Aussi également, il peut y avoir un déménagement qui va vous faire énormément de bien. En déménageant, vous laissez les énergies du passé derrière aussi également. Parce que le lieu de vie, c'est votre fort intérieur. Hein. Donc, la maison est très connectée à vous. Il y a des mémoires des murs, il y a plein de choses, hein, qui se passent dans un lieu de vie. D'ailleurs, vous pouvez me contacter si vous voulez faire la géobiologie chez vous. Je fais des tarifs raisonnables, hein, vraiment par rapport à ça. Voilà, mais c'est très très important. Voilà, donc on voit que vous allez retrouver cette paix intérieure. Vous allez prendre soin de vous, vous allez chercher à vous guérir, à retrouver une harmonie en vous. Vous allez faire des choses qui vous font plaisir, vous allez prendre soin de vous. Il y a une réconciliation intérieure qui se fait. On voit que ça bouge, ça change, hein, dans votre vie. Vous apportez vraiment un amour inconditionnel, hein, mais par rapport au passé, ça change. Hein. Il y a peut-être une personne du passé qui veut se réconcilier avec vous aussi également. Donc il peut y avoir le calme qui revient en vous par rapport au passé. Hein. Tout à fait, hein. Ça va se faire. Hein. Ça va vraiment se faire, mais vous vous détachez de cette relation qui est juste toxique. Vous vous détachez vraiment. Hein. Mais cette personne, c'est vrai qu'elle peut revenir à la charge fin octobre. C'est possible. Hein. C'est possible, hein, parce qu'elle veut se réconcilier. Après vous, le mieux, c'est que de ne pas repartir en arrière. Hein. Le mieux, c'est de ne pas repartir en arrière. Là, écoutez votre cœur, vraiment. Vous vous reconstruisez durant cette période. C'est pas pour que tout s'effondre fin octobre. Hein. C'est important, pensez-y. Alors, on va regarder maintenant pour les taureaux en couple. Pour les taureaux en couple, oui, il peut y avoir des négociations. À un moment donné, cette personne, elle peut chercher à avoir des compromis, à faire un compromis, à vouloir avoir une emprise sur vous aussi également encore. Hein, vous voyez, donc prudence quand même. Hein. Je regarde pour les taureaux en couple pour octobre. Je viens mettre trop là. Pour les taureaux en couple, il y a trop de cartes. Pour les taureaux en couple pour octobre, s'il vous plaît. Hop, prudence, on vous dit. Ouais. Prudence. Bon, on voit qu'il peut y avoir une énergie de vengeance, hein, qui peut être présente pour le mois d'octobre. Une dualité, des conflits. Une énergie de vengeance, en fait, qui peut être présente. Hein. Vous en voulez peut-être à cette personne. Également, on vous dit prudence. On voit que vous allez être prudent durant cette étape, durant cette période. La personne en face de vous veut peut-être aller trop vite avec vous. Hein. Veut peut-être aller trop vite, veut faire les choses trop rapidement à votre goût. Vous mettez un stop en fait à cette personne. Hein. Vous lui dites que vous avez envie d'y aller à votre rythme. Vous posez vos limites et vous prenez votre temps.
vous êtes prudent durant le mois d'octobre, hein. C'est très bien. Alors, effectivement, vous êtes très connecté au passé là, durant cette période. Alors, bon, on voit qu'il y a des taureaux là en couple qui se séparent, hein. Il y a des séparations, vous êtes prudent, vous recevez un message aussi, ça peut être également la personne en face de vous qui veut se séparer de vous aussi également. Après, c'est possible également que, moi on me parle que vous recevez un message, ça vous met le doute, ça vous met le doute, et il y a un message que vous recevez qui va vous alerter en fait, hein. Il y a un message que vous recevez qui va vous alerter, vous êtes vraiment à l'écoute de vos intuitions. Ça peut être également les plans supérieurs qui vous guident, hein, vraiment à vous séparer, à vous éloigner. Déjà les messages que je vous donne, voilà, c'est également des prises de conscience, hein, que vous devez avoir, c'est pour vous apporter des déclics, hein, des prises de conscience justement. Donc on voit bien que cette séparation, c'est une protection pour vous, hein. Vous allez prendre cette décision en conscience. Le passé va rester derrière, hein. Le passé ne fera plus partie de votre vie à présent, dès à présent, hein. Et cette séparation, vous voyez, c'est une bénédiction pour vous. Ayez confiance, hein. C'est une bénédiction pour vous. Ce choix que vous prenez de laisser le passé derrière, c'est une bénédiction. Vous écoutez votre âme, vous écoutez votre intuition, vos ressentis, votre cœur. Voilà, vous vous écoutez à 100% et vous sentez vraiment qu'il faut laisser le passé derrière, vraiment prendre une nouvelle direction. Et déjà également, vibratoirement, ça va vous libérer, ça va être comme un poids qui va partir, hein. Et également, vous allez attirer à vous des énergies très positives. Parce que là, cette relation, vraiment, ça crée des blocages dans votre vie, hein. Donc vraiment, prudence. Si le passé revient, vous voyez, s'il y a des flashbacks du passé qui remontent à la surface, prudence, hein. Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous devez repartir avec votre ex. Vous voyez, c'est justement aussi que vous devez intégrer des nouveaux codes de lumière, vous rappeler tout ce que votre ex vous a fait endurer, vous voyez, et ne plus repartir en arrière. Voilà, ça ne veut pas dire pour les personnes qui sont vraiment en dépendance affective, vous voyez, ah, c'est un signe qu'il faut que je reparte avec mon ex. Non, 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 non. Ouvrez les yeux, hein. Vraiment, ouvrez les yeux, les taureaux. Voilà, c'est justement pour que vous avez cette clarté d'esprit que tout ce que la personne vous a fait endurer jusqu'à présent, ça peut se reproduire par la suite, hein, et ça peut être multiplié par 3. Hein. C'est de plus en plus fort, hein, si vous ne comprenez pas la leçon du passé. Donc vous éloigner, c'est vraiment une bénédiction pour vous, hein. La séparation, c'est une bénédiction, vraiment. Alors, les taureaux, quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez? Quel est son caractère? Alors, il y a le Verseau, le Cancer et le Sagittaire. Alors, je vais les mettre comme ça pour que vous les voyez mieux. Alors, les taureaux. Alors, il y a une personne qui est une personne qui apporte de l'aide à autrui. Une personne qui est très dans le collectif. Une personne qui peut être d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre. Ça peut être une personne qui aime voyager, qui aime se déplacer, qui est très dynamique, qui peut être des fois très, très, très franc, mais trop franc. Des fois, c'est vraiment écrasant, ça fait mal. C'est des choses, des fois, à ne pas dire, vraiment. Après, on voit quand même une personne qui apporte de la joie autour de lui ou d'elle. Une personne qui peut être spirituelle aussi également. Voilà, là il y a un signe de feu, un signe d'air, un signe d'eau. C'est une guidance pour beaucoup de monde, hein. Donc prenez ce qui résonne, hein, par rapport à votre vie. Après, ça peut être une personne par exemple, dont vous faites une connaissance, hein, aussi durant le mois d'octobre, hein, par exemple. Alors on voit également une personne qui est très famille, une personne qui a besoin justement de libérer des mauvaises mémoires karmiques transgénérationnelles, une personne qui donne trop de sa personne, une personne qui prend trop soin des autres.
voyez, et qui s'oublie. Voilà. Une personne très protectrice, là on voit vraiment la stabilité, hein, très stable. Là on voit également une personne qui est très dans le mental. Là il y a une personne qui est très dans le mental, une personne qui est très structurée, qui veut garder la maîtrise, qui veut garder le contrôle aussi peut-être sur quelqu'un, vous voyez, sur vous ou quelqu'un d'autre. Une personne qui est dans le contrôle, une personne qui peut générer des blocages chez la personne en face. Une personne qui est très sérieuse, très rigoureuse aussi également. Une personne qui aime se divertir, qui a besoin, qui a peut-être également une dépendance à l'alcool, à la drogue, aux médicaments, c'est possible aussi. Voilà, je vous donne tout ce qu'on m'envoie comme message. Voilà. Après, on voit une personne qui est très connectée à ses amis aussi également, qui est très soirée, qui a besoin de se divertir. Vous voyez, une personne qui est beaucoup comme ça aussi. Voilà, alors on va regarder. Après, il faut se changer les idées aussi. Hein. Se dites pas, vous voyez, c'est important aussi. Après, tout dépend. Il ne faut pas aller dans les extrêmes, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, Archange Gabriel pour les taureaux pour le mois d'octobre. Quelles vont être les intentions de la personne à laquelle vous pensez? Vous voyez, cette personne, elle vous bloque, les taureaux. Elle vous enferme. C'est comme si elle tisse une toile autour de vous, les taureaux. Elle vous bloque, elle vous enferme. Ouais. Cette relation vous fait travailler spirituellement. C'est pour vous enrichir spirituellement que vous traversez cette relation. Vous êtes avec elle, quoi. Mais cette relation, elle vous bloque. Hein. Donc là, vraiment, il faut prendre le contrôle de votre vie. Ouais. Alors, il peut y avoir vraiment, vous voyez, une nouvelle direction qui va être prise. Hein. Les taureaux, il peut y avoir un conflit avec cette personne. Hein. Il peut y avoir un conflit vraiment de l'ego, une bataille d'ego qui peut être présente entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être même des fois violent, prudence quand même. Hein. Prudence, il peut y avoir une relation qui est très passionnelle, qui est présente, mais il y a beaucoup d'ego qui est là. On voit une personne qui a envie de briller, une personne qui prend le dessus sur vous aussi également, vous voyez, qui a une force, une emprise sur vous. Il peut vraiment y avoir un conflit entre vous, hein. Ça peut être passionnel. On voit que c'est possible que cette personne, elle veuille que la relation fonctionne, hein. Mais c'est très conflictuel, c'est très passionnel, c'est très... il y a vraiment l'énergie de feu qui est très très présente. Hein. Et cette personne, à l'intérieur d'elle, vous voyez, c'est comme un volcan. Hein. C'est prêt à exploser. Hein. Cette personne a une colère intérieure qui est présente. Donc prudence quand même, parce que les énergies négatives comme ça, vraiment ça vous bloque. Hein. Donc prudence. Hein. Il peut y avoir un conflit avec la famille aussi également. Hein. Un conflit familial, des mémoires familiales lourdes qui sont présentes aussi également. Un conflit familial. Ouais. Alors, on va regarder maintenant les énergies avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. L'enfermement encore. Cette relation vous bloque énormément et il y a des énergies de jalousie. Il y a des énergies de jalousie qui sont présentes. Et on voit vraiment que ce qui vous bloque, c'est également la peur de l'engagement. Mais vous également, vous voyez, vous ne vous engagez pas avec vous-même. Vous voyez, dans le toit, il y a des tuiles de cassées. Il y a des fissures dans la maison, vous voyez. On voit qu'il y a des énergies très négatives dans la maison. Et donc, c'est votre fort intérieur aussi également. C'est en vous-même. Vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prêt. Il y a encore des blessures à cicatriser. Il y a des nettoyages énergétiques à faire. Donc après, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter par rapport aux soins énergétiques dont je vous parle au début de la vidéo, si vous voulez. Ça peut vous aider justement à travailler sur vos chocs émotionnels, à libérer tout ce qui a besoin d'être libéré. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Parce que là, il n'y a pas cette paix en vous. Hein. Donc déjà, comme je vous disais, c'est ça qui bloque aussi. Hein. Et vous avez des blocages en vous. La jalousie, ça vous bloque aussi. Également, ça peut être vous qui êtes jaloux ou jalouse par rapport à cette personne. Et donc, ce que vous envoyez, vous le recevez automatiquement.
dire adieu au passé et vous engager avec vous-même. En disant adieu à cette personne même à laquelle vous pensez à l'instant où je vous parle, où je vous fais la guidance, hein, vraiment c'est tourner le dos à cette personne. Donc au niveau du soin, je peux vous aider justement à libérer cette relation. Voilà, après, et justement, pour vous engager par la suite avec vous-même, déjà avant tout, hein, pour vous guérir vraiment, voilà, prendre le temps de prendre soin de vous. Hein. Le soin, déjà, c'est un très bon point de départ, justement, pour revenir vers vous, libérer tout ce qui a besoin d'être libéré. Et après, être à l'écoute de vous-même aussi, parce que vous avez votre travail à faire aussi sur vous après. Hein. Donc vraiment, il y a un développement personnel à faire, c'est vous écouter justement et faire également les changements nécessaires. Hein. C'est important. Hein. Parce que si vous restez dans les mêmes énergies que par le passé, bah, ça revient. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que justement vous vous écoutez pour ne plus répéter les mêmes schémas. Et le soin, il est à la base, c'est très très important. Ange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, pour les taureaux. Alors, vous avez vécu un traumatisme hein, là, par rapport à cette relation ou par rapport à une relation passée aussi également. Effectivement, vous avez des blessures de l'âme hein, qui sont activées, qui sont réveillées. Alors, on va regarder maintenant avec... Un éternel recommencement, effectivement. Vous voyez, si vous ne changez rien, c'est ce que je viens de vous dire, hein, une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Vous voyez, il faut aussi que vous fassiez des changements. Séparation, divorce, voilà, prendre vos distances, c'est important, c'est la clé. Couper ce lien, c'est très important. Là. Hein, sinon, ça recommence et vous perdez toute votre énergie. Et à un moment donné, ça peut être vraiment la maladie qui peut arriver. Hein. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Hein. Donc vraiment, il faut vraiment vous écouter là et faire les changements nécessaires. Et activer ce cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Très important. Profitez de cette énergie d'automne pour me contacter si vous le souhaitez, justement pour vous détacher de tout ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. C'est le moment, vraiment. Moment très propice. Alors, Archange Gabriel pour les taureaux pour le mois d'octobre. Et vous voyez, on voit que vous traversez la nuit noire de l'âme. Hein. Vous traversez la nuit noire de l'âme. On voit bien qu'il y a une relation karmique, hein, une relation d'âme à âme qui est présente actuellement. Et vous... toutes vos vies se racontent encore en vous, là. Hein. C'est vraiment une connexion d'âme à âme, mais ça demande à s'arrêter, là. Le karmique, ça ne veut pas dire que vous devez continuer votre vie avec cette personne. Voilà, c'est aussi également, vous voyez, là, on vous invite à un renouveau, hein, à aller à l'intérieur de vous-même, hein, vous voyez, vers mon dénuement total. C'est la nuit noire de l'âme, hein, c'est vraiment être à l'écoute de vous-même hein, pour faire les changements nécessaires. Voilà, pour libérer, là, le soin vraiment vous aide à libérer tout ce qui est karmique, transgénérationnel. Voilà. Ensuite, je vais vous donner un message avec les anges de l'amour, mes chers taureaux. Alors, le message, c'est vos sentiments. Là, on parle de sentiments romantiques, d'amour très romantique avec cette personne. On voit que vous avez des sentiments, hein, vraiment, hein, mais pour les taureaux, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors, là on parle, vous voyez, de mariage. Là, pour les personnes qui sont en couple, on voit que cette personne du passé va revenir vers vous, va chercher à se réconcilier avec vous. Hein. Donc prudence quand même, comme je vous ai dit, vous êtes guidé vers un renouveau. Vous êtes guidé vers un renouveau et on voit qu'il y a des sentiments, mais voilà, si on voit que vous êtes dans les peurs, dans les craintes aussi également, donc cette personne, elle peut chercher à se réconcilier avec vous. Personne du passé qui revient, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, effectivement. Mais après, vous voyez, on voit bien qu'également le mariage, cette carte aussi, elle parle du divorce aussi également.
Elle parle du divorce. Et ce divorce, justement cette séparation, ça va vous apporter une paix intérieure. Voilà, ça va vous apporter une paix intérieure et une réconciliation en vous-même. C'est important. C'est important. Apportez-vous de l'amour avant tout. Très très important. Ouais. En vous séparant, vous voyez avec cette personne, à laquelle vous pensez là, la séparation, ça va activer la loi de l'attraction et vraiment ayez confiance, lâchez prise. Lâchez prise, ayez confiance, il y a un amour véritable qui arrive à vous après, vers vous après, pardon. Il y a un amour véritable et déjà c'est l'amour de vous-même que vous vous apportez comme cadeau. Vous prenez soin de vous avant tout et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut parce que là c'est très, très toxique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, on va regarder maintenant avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Votre âme sœur, elle n'est pas prête pour l'instant. Il peut y avoir une distance géographique avec cette personne. Là, on voit qu'il y a une autre personne qui peut perturber la relation, si également. Il y a un manque de douceur que vous traversez actuellement. Il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge. Il y a des émotions que vous avez besoin de libérer. Là, vous avez besoin de dire certaines choses, les taureaux. On voit que vous allez être prudent durant ce mois, vous allez être prudent par rapport à une nouvelle rencontre, mais pour l'instant cette personne elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête et cette rencontre c'est pas, vous voyez, il y aura pas, pour moi il n'y a pas de rencontre là pour ce mois d'octobre. Vous avez encore de la peine, le chakra de la gorge est bloqué également par rapport à cette personne cet ex ou vous voyez, ce que vous traversez là durant ce mois. Par rapport à votre partenaire actuel ou une personne à laquelle vous pensez. Là, on voit qu'il y a une tierce personne qui est présente. Ça vous génère beaucoup de peine et vous êtes prudent par rapport à ce que vous traversez. Ce n'est pas le moment du tout d'attirer à vous. Vous n'êtes pas prêt pour attirer à vous la bonne personne là en octobre. Vous avez besoin avant tout de reprendre votre pouvoir, de guérir par rapport au passé, de vous ancrer, de prendre soin de votre santé. Vraiment de reprendre de la force, de la puissance. Pour attirer à vous la chance, pour attirer à vous le bonheur. Voilà. Alors, je vais vous donner donc 2 derniers messages avec l'oracle Aloha et le petit oracle des anges. Vous avez le message de l'archange Métatron, donc il est à vos côtés durant cette période. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il n'y a que l'amour. Voilà. L'archange Métatron est à vos côtés. Et vous avez derrière l'archange Uriel. Je vous lis le message. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est très très beau. Les taureaux, on vous parle de vos ancêtres. Vos ancêtres sont présents actuellement et ils vous soutiennent vraiment dans cette étape que vous traversez. Vous pouvez
rendre hommage à vos ancêtres. Vous pouvez allumer une bougie, un cierge. Vous pouvez faire des prières à vos ancêtres, leur envoyer beaucoup d'amour. Voilà, ça peut leur faire que du bien. Remerciez-les de leur présence par rapport à vous. Remerciez-les vraiment, envoyez-leur beaucoup d'amour. Vous pouvez dire: je vous rends hommage, Omakua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Voilà, donc ils sont vraiment auprès de vous durant cette étape, cette épreuve. Et après également, les taureaux, prudence quand même par rapport aux réseaux sociaux. Tout est connecté, nous sommes tous connectés. Donc prudence par rapport à ce que vous partagez sur les toiles, sur les réseaux sociaux, voilà, Facebook ou autre. Les photos que vous mettez, etc. Prudence, ne racontez pas trop votre vie, c'est important. On vous dit faites attention aux signes. Voilà, aux signes, aux synchronicités, les intuitions, vous voyez, qui sont présentes. Fiez-vous vraiment à votre voix intérieure. Guettez les signaux, attention aux drapeaux rouges quand même, qui sont présents. Et prudence quand même par rapport au réseau. Par rapport à des relations aussi auxquelles vous avez. Vous voyez, il y a peut-être des personnes aussi avec lesquelles vous êtes connectés, qui vous bloquent dans votre vie aussi, énergétiquement. Par rapport à leurs vibrations, par rapport à leurs énergies, par rapport à ce qu'ils font, vous voyez, au quotidien. S'ils sont dans des énergies très négatives, s'ils sont dans le côté sombre, ça vous bloque. Donc il y a des liens coupés. Il faut faire un travail, un développement personnel. Voilà mes chers taureaux, donc j'espère que cette guidance elle va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous remercie de votre présence. Donc vous pouvez me contacter avec mes coordonnées, bien sûr, qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, en barre de description, pour donc les soins énergétiques, des guidances générales, ou pour un domaine de votre vie, ou la géobiologie, ou les soins énergétiques, je vous l'ai déjà dit, séances de magnétisme, ou faire des formations. Voilà. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.